Je viens d'une famille de 9 enfants. Donc, il y a 6 garçons et 3 filles. Je viens d'Haïti et je suis entrée au Québec en 1972. Ça veut dire 52 ans de cela. Ce que je pourrais vous dire, c'est que mes parents servaient le Seigneur et nous vivons au tout début de notre jeune âge, tous les enfants. Nous avons vécu avec mon père, ma mère et ma grand-mère maternelle. À un certain moment donné, quand tout en étant très jeune, mes parents sont allés vivre aux Bahamas pour y travailler et pour s'occuper de leurs enfants à distance. Nous avons été élevés par notre grand-mère maternelle. Cette grand-mère-là, elle était notre mère, notre père et notre grand-mère. C'était une femme qui était très, très, très forte. Elle était une femme extraordinaire. Et elle s'était assurée pour que tous ses petits-enfants, elle ne nous appelait pas ses petits-enfants, elle nous appelait ses enfants, pour que tous ces enfants non seulement grandissent dans la parole de Dieu, mais qu'on apprenne à prier, aller à l'église, en passant par l'école du dimanche et le service dominical. Elle nous a également appris les valeurs morales et spirituelles. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est comme ça pourquoi je prends un verset de la Bible. C'est dans Proverbe 22, verset 6, qui dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, je peux vous assurer, et je suis convaincue que ma grand-mère, quand elle nous élevait, quand elle m'élevait, elle s'est assurée que ses enfants grandissent dans la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça a toujours été le cas, parce que quand on vieillit, pour peu importe les raisons, ça n'arrive pas tout le temps que l'on suit les voies du Seigneur, comme moi dans mon cas. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je pourrais vous donner quelques exemples. Dès mon jeune âge, j'ai compris que j'avais une vie facile humainement parlant. Parce que c'est ma grand-mère qui faisait quasiment tout, puis elle s'occupait de ses enfants. On n'avait pas de difficultés, sauf que à un certain moment donné, je commençais par entendre et je voyais ma grand-mère qui prêchait, qui portait la parole, qui disait aux gens, repentez-vous, il disait aux gens, convertissez-vous. Elle disait, si vous n'acceptez pas le Seigneur, vous allez en enfer. Puis moi, plus ma grand-mère disait ça, plus on priait ensemble. Et c'est là que j'ai réalisé, en fin de compte, c'est parce que même si je suis née dans une famille où tous mes parents ont servi le Seigneur, c'est-à-dire, moi, je vais prendre ma grand-mère parce que nous avons été élevés avec notre grand-mère. Donc, c'est là que j'ai compris que moi, je n'avais pas encore le Seigneur dans ma vie. Et c'est à cause de cela, moi, je ne veux pas vivre deux vies, c'est-à-dire la vie qui est sur cette terre. Si on ne connaît pas le Seigneur, on ne peut pas aller vivre éternellement avec le Seigneur si on ne le connaît pas, si on ne l'accepte pas dans sa vie. Et c'est pour ça, à un certain moment donné, j'avais compris quand ma grand-mère agissait de cette façon. Et je peux même vous dire, j'allais dans une école de sœurs religieuses. Ma grand-mère a même porté la parole aux religieuses pour leur dire convertissez-vous et repentez-vous. Alors là, je voyais que ma grand-mère n'avait peur de rien, puis elle avait senti que les sœurs religieuses, et elle avait dit aussi le fait de prier un saint, c'est pas parce que vous priez un saint, c'est pas le saint qui va vous emmener au ciel, c'est pas le saint qui va vous faire accepter la parole, qui va vous accepter Christ dans votre vie. Et je me souviens que je me suis rappelé comme quoi, en fin de compte, je suis une jeune fille à l'époque, j'étais pécheresse. Je savais également que Jésus-Christ était venu sur la terre et il était mort pour mes péchés. Et j'avais péché. Et c'est pour ça que je me suis référée à Romains 8, verset 1, quand la parole de Dieu nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et également dans Acte 10, verset 43, en parlant de Christ, quand la parole nous dit, quiconque croit en lui, qui croit en Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés.
Et c'est pour cela, dans une réunion de prière, les responsables qui étaient présents, je leur ai demandé, je leur ai dit carrément que j'aimerais me faire baptiser. À ce moment-là, j'avais 13 ans. Et je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai accepté le Seigneur, mais je savais que le Seigneur était dans ma vie. C'était le moment pour moi de me faire baptiser. C'était une grosse décision à ce moment-là parce que, à cause de mon âge, mais j'avais compris et j'étais contente quand j'ai fait cette présentation aux gens. Et aussi, je me suis dit, jusqu'à ma mort, je veux continuer par suivre le Seigneur, servir le Seigneur comme je pouvais à l'époque, mais je pouvais rien si ce n'est qu'aller à l'école du dimanche et faire d'autres activités évangéliques. Je ne voulais pas servir le diable. Et c'est pour ça aussi que je pourrais vous référer à Éphésiens 2, versets 4 et 5. Et j'ai adapté ce verset pour moi, à ma façon. Quand je dis, c'est avec assurance que c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de moi, mais c'est le don de Dieu. Je suis sauvée à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Le Seigneur m'a adopté comme son enfant. Comme il dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je sais que je suis sauvée. Et je savais aussi que j'étais sauvée à ce moment-là. Vous savez, le fait de dire que l'on est sauvé, ça n'a pas toujours été évident dans mon cas, particulièrement lorsque je passais par des moments extrêmement difficiles. Euh, je me suis mariée au Québec et je peux vous dire que mes enfants ont été élevés dans une famille dysfonctionnelle. Et pendant plusieurs années, ce que je faisais avec le Seigneur, je dis, Seigneur, je priais le Seigneur, je jeûnais, je demandais au Seigneur de venir à notre secours. Je demandais au Seigneur de me pardonner de mes péchés. Je cherchais le Seigneur du meilleur que je pouvais comprendre et que je pouvais faire à ce moment-là. Je demandais également au Seigneur de régler les problèmes immenses qui existaient à ce moment-là. Mais plus je priais, je jeûnais, tout ça, et plus la situation s'empirait. Mais sauf que je pourrais dire, euh, quand on passe par des épreuves, moi, je vais toujours me prendre un exemple. À ce moment-là, il y avait surtout des cantiques clés. Il y avait des versets clés dans la Bible. Il y avait des psaumes auxquels je pouvais m'attacher. Et je pouvais, par exemple, les chanter quand c'était possible. Et je vais vous référer à un cantique que j'aime beaucoup. C'est un cantique qui vient de Claude Courme. Les paroles, voici les paroles. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Et je pourrais vous partager avec vous également, seulement citer quelques psaumes qui me viennent en tête, mais il y en avait beaucoup plus que ça. Il y avait le psaume 22, le psaume 63, le psaume 51 et d'autres parties de la Bible également. Alors, tout ça, c'est parce que je m'étais mis en tête que le Seigneur ne m'écoutait pas ou bien le Seigneur, parce que je lui priais, je ne priais pas comme lui, il voulait que je priais. C'est pour ça que mes prières n'étaient pas répondues. C'est ça que je pensais à ce moment-là. Et aussi parce que je pensais que je savais que j'avais désobéi à la parole de Dieu, soit par mes actions, soit par ma négligence. Il ne faut pas s'en cacher que Dieu nous connaît et Dieu me connaît plus que moi-même. Je suis quand même reconnaissant pour tous les bienfaits de l'Éternel envers moi. Également, ce que je pourrais vous mentionner, j'ai fait ma carrière dans le droit et pendant plusieurs années, j'ai travaillé pendant plus de 60 heures par semaine et
à un certain moment donné, je savais que Dieu n'avait plus la priorité dans ma vie. Comme par exemple, je ne priais plus comme je devais prier le Seigneur. C'est comme chercher le Seigneur comme je devais le faire. J'avais senti qu'il y avait cette négligence de ma part que j'aurais pas dû et j'aurais dû rester dans les pieds du Seigneur, dans les bras du Seigneur, comme il a déjà résolu les problèmes qui étaient les plus, à mon avis, qui étaient immenses. Il les a déjà résolus. Mais à un certain moment donné, j'avais négligé la parole de Dieu. Mais ce que j'avais senti également, il ne m'abandonnait pas et j'avais cherché de l'aide. L'aide que j'avais cherchée, c'est que je me souviens qu'avoir été voir à l'époque un pasteur qui n'est pas dans la même association que nous. Ce pasteur-là, il s'appelle Jocelyn Sévère. Lui, il est devenu un mentor pour moi parce que lui, c'est un pasteur à qui je parlais, je disais tout, je disais tout, je disais tout. Et par la suite, j'avais rencontré Pasteur Saunier à l'église de l'Espoir de Saint-Hubert, mais c'était par la suite que j'ai rencontré Pasteur Saunier. Pourquoi je vous fais ces références-là? C'est parce que d'une façon ou d'une autre, ces pasteurs-là m'ont aidé à non seulement de parler de la parole de Dieu, mais de me rapprocher de Dieu et surtout de ne pas négliger parce que Dieu, il était tout pour moi, il est tout pour moi et tout ce qu'il a fait pour moi, je ne pouvais pas être ingrat. Donc, j'ai réalisé que oui, la première place, c'est Dieu qui doit avoir la première place dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et également, j'ai repris mes contacts beaucoup plus étroits avec le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur pour que je puisse toujours rester dans ses bras, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu a répondu à mes prières comme il le voulait et à sa façon et en son temps. Et ça, j'ai appris à respecter ce que Dieu a fait pour moi. Dieu également, il a fait grâce à mes enfants. J'ai deux enfants. Il y en a une qui marche dans les voies du Seigneur et il y a un autre, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Ma fille marche avec le Seigneur, mon garçon ne marche pas avec le Seigneur. Mais je suis convaincue que le Seigneur est capable d'aller le chercher comme il a fait pour moi, comme il a fait également pour plusieurs d'entre nous, de la manière que Dieu, lui, il a voulu aller me chercher. Et je sens que j'ai une relation étroite avec le Seigneur. Et cette relation étroite-là, je ne veux pas la manquer, je ne veux pas la perdre et je veux toujours rester à ses pieds. Et aussi, et quand je sais que j'ai l'assurance que je peux vous dire l'autre chose dans la parole de Dieu, que ni la mort, ni la maladie ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mes deux enfants ont été instruits dans la parole de Dieu. Et ce que j'ai trouvé qui est extraordinaire, ils étaient, la majeure partie du temps, je n'avais pas de problème à les emmener à l'église. Je n'avais pas beaucoup de difficultés non plus à prier avec eux autres. Je n'avais pas non plus de difficultés à ce qu'on puisse parler de la parole de Dieu quand le moment était venu. Et ils sont restés, ils ont suivi le Seigneur jusqu'à très tard à l'âge adulte. Et après, ils ont pris leur décision. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que mes enfants, bon, pour mon garçon, par exemple, lui, il dit, Mamie, j'ai la Bible que tu m'avais donnée et je sais quand est-ce que je dois prier. Mais je ne demande plus quand est-ce que je dois prier. Pourquoi je ne fais pas ça? Je ne fais plus ça. C'est parce que Christian, il m'a dit aussi, il dit, Mamie, si tu as confiance en Dieu, et je sais que tu as confiance en Dieu, tu n'as pas besoin de me demander de ne pas oublier de prier, de tout ça, parce que le Seigneur, lui, il sait quoi faire. Et pour ça, je dis merci Seigneur, parce que je sais que l'Éternel, il fera son travail comme il a fait avec moi, il a fait avec beaucoup de personnes, et comme il a fait également avec je me rappelle quand il y avait, quelquefois, quand je participe au service de l'émission Croix-tu, il y avait des témoignages que j'ai entendus qui étaient vraiment extraordinaires. Et c'est ça qui me rassure davantage. Je dis, Seigneur, tu as été me chercher, tu as été chercher tes enfants, tu es capable d'aller chercher mon fils, tu es capable d'aller chercher les autres aussi
qui sont soit dans sa situation ou dans d'autres situations, mais qui ne servent plus le Seigneur. Donc, tout ça, ça me rassure parce que je sais qu'on ne prie pas le Seigneur en vain. Là, je pourrais dire que le Seigneur a été chercher Paul. Il y a tellement de bénédictions à servir le Seigneur. Moi, je suis béni, je ne peux pas dire plus que ça et je rends grâce à Dieu et pour le servir. Merci Seigneur. Maintenant, ce que je pourrais vous attirer votre attention, c'est le fait que pour aller au ciel, c'est la chose la plus importante, à mon avis, parce que on ne peut pas avoir deux vies. Si on ne connaît pas le Seigneur, on vit dans le monde. Et aussi, on peut marcher à l'église, mais ne pas servir le Seigneur. Pourquoi je vous donne cet exemple? Je me souviens à un certain moment donné, c'est comme j'avais senti que je ne servais pas le Seigneur comme je devais le faire, comme par exemple, je ne prenais pas la Sainte Seine à un certain moment donné, comme par exemple, comme je priais, mais la manière que je devais prier, j'ai senti que c'était devenu routinier. Et quand vous voyez, quand je sens que c'était routinier, c'est pas le Seigneur qui travaillait, c'était moi qui parlais. Alors c'est pour ça, c'était l'autre façon que j'ai pris, j'ai demandé au Seigneur de me diriger jusqu'à ce qu'il m'a ramené dans son chemin et j'ai compris, c'est de cette façon-là que je dois rester dans les bras du Seigneur pour le servir. J'ai d'abord accepté le Seigneur, oui, pour aller au ciel, c'est d'abord accepter le Seigneur dans sa vie, accepter qu'on est pécheur, accepter également qu'on ne peut rien faire sans lui. Moi, je ne pouvais rien faire sans lui. Peu importe les réussites que j'ai eues sur cette terre, peu importe la manière, les tribulations, peu importe tout ce qui se passait de bon ou de mauvais, si je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, je n'aurais pas été capable de témoigner les bienfaits de Dieu et ce qu'il a fait pour moi et pour mes enfants devant vous. Moi, je suis un témoignage vivant parce que c'est une bénédiction à chaque fois que j'ouvre la bouche. Et je me sens soulagée d'être capable de faire ce partage-là avec vous. Et je prie beaucoup le Seigneur parce que la prière, c'est la clé. La prière, c'est cette façon-là où avoir une relation intime avec Dieu, ça peut pas être mieux que ça que de rester dans la prière. Et la prière, c'est pas, à mon avis, c'est pas une chanson que je fais. C'est juste, je lui parle comme je vous présente ce que je fais maintenant. Je dis, Seigneur, voilà. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te demande pardon parce que. Donc, c'est comme ça je pourrais vous référer à les auteurs qui s'appellent Henry et Norman Blackkaby. Dans ce livre-là qui s'appelle Prier comme Jésus, les auteurs disent, la prière n'est pas seulement la clé de notre ministère, elle est aussi celle de notre propre vie comme Dieu l'a prévu. Donc, je rends grâce à Dieu et je le remercie d'être mon Père céleste en Jésus-Christ et je le suivrai pour le restant de ma vie. Si quelqu'un écoute mon témoignage à l'instant, ce que je pourrais vous suggérer, je pourrais vous inviter à faire, c'est de contacter les membres du ministère Croix-tu ou de contacter n'importe quel autre serviteur ou servante du Seigneur pour lui en parler et qu'il prie pour vous. Et comme Dieu l'a fait pour moi, Dieu l'a fait pour plusieurs d'entre nous ou tout le monde, et Dieu est capable de sauver son enfant, cet enfant. Et quand on ne connaît pas le Seigneur, on est mort. Mais quand on connaît le Seigneur, on a une vie spirituelle. Et on sait aussi que notre vie, c'est pas seulement ici sur cette terre, mais quand on sera avec le Seigneur, on va vivre éternellement avec lui. Et non seulement qu'il nous a pardonné, mais on sait qu'il est là. Et je dis merci Seigneur de m'avoir choisi pour son enfant, comme son enfant. Et merci également pour tous mes frères et sœurs au ministère Croix-tu de m'avoir donné cette opportunité de partager mon témoignage avec vous.